Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser cette petite boîte à thé pour la fête des mamans. Donc qui se présente comme ceci, je vous l'avais montré dans le haul, dans l'unboxing de colis d'été. Donc c'est une boîte assez grande et je vais la customiser avec la collection que j'adore, la collection On My Way. Donc pour ceci, je suis déjà venue découper des morceaux de papier, donc des morceaux de 5,2 sur 26,6 que je vais venir coller tout autour de ma boîte. Donc là, évidemment, il y a le petit crochet, donc je vais faire une petite encoche pour l'ouverture. Pareil de l'autre côté, le même format. Et pareil, je vais venir faire des petites encoches pour bien que ça épouse la forme des charnières. Et deux morceaux de 5,2 par, je ne sais plus. Hop, donc 5,2 par 10,3 que je vais venir coller sur les côtés. Donc je vais faire tout le tour de ma boîte. Sur le dessus, j'ai décidé de la laisser brute. J'avais envie de garder cet effet bois. Et pareil, je pense sur le haut, je pense que je vais laisser en bois. Et on va venir faire la décoration sur le dessus. Donc pour le moment, je colle mes papiers tout autour et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, le dessus de ma boîte est maintenant terminé. Donc j'ai utilisé en fond le pochoir de chez Artemio, celui-ci, avec l'encre Delicata, l'éclat doré, et que je suis venue appliquer avec une petite brosse, voilà, pour faire un petit fond. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai découpé toutes les fleurs, donc j'ai utilisé ce set de dies. Et également les papiers, donc pour les couleurs, je vais vous dire, j'ai utilisé mon chouchou, le aloe vera. J'ai également utilisé la soft shell, donc j'ai utilisé mes chutes, c'est le papier à dots. J'ai également utilisé le papier vanille. Et pour ajouter une petite touche, j'aime bien ajouter soit du pailleté, soit un petit peu miroir pour donner un petit peu d'éclat. J'ai utilisé le papier 6X, le lot de 50 rose gold, où vous avez du papier brillant, du papier mat, voilà. Donc moi j'ai utilisé le mat, comme ceci. Et comme d'habitude, je ne vous le présente plus, mais je suis venue ajouter des petites gouttes de PBO Déco 3D, la 40, la perle, ça j'en ajoute je crois sur toutes mes créations. Donc ça je vais laisser sécher et ensuite on va créer un petit sachet de thé. Donc pour ceci, j'ai décidé d'utiliser les papiers calques de la collection On My Way. Pour rappel, vous avez cela et moi je vais utiliser le papier à feuillage. Comme ceci, et je vais venir le découper de 10 par 16 cm. Hop. Donc 16 cm par 10. Voilà. Donc sur la partie de 10 cm en haut,
Vous allez venir faire une petite marque à 3 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et vous allez venir faire une ligne de pli. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est de ne pas appuyer trop fort avec votre plioir parce que le calque, sinon ça se déchire. Donc vous y allez légèrement. Voilà, de chaque côté. Comme ceci. Et vous allez venir plier. Alors, attendez, parce que... comme ceci. Donc, je regarde juste si j'ai pas pris mon calque à l'envers. Plus de l'autre côté. Vous allez venir plier comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Ça vous donne ceci. Et vous allez venir le plier également dans la hauteur. Alors que je m'aligne bien. Comme ceci. Et là, quand vous avez votre calque, vous venez également faire un pli. Vous prenez la ligne centrale et vous venez faire un pli, une marque déjà. Sur le fond bleu en dessous, je vois pas grand chose. 1 cm, 1 cm de chaque côté. Pareil de l'autre côté. 1 et 1. Et toujours la même chose. Vous venez plier de chaque côté. Voilà. Et pareil, donc vous avez 1 cm, 1 cm. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller cette partie-ci. Donc vous venez mettre un petit point de colle au milieu et vous collez vos deux papiers fermés. Donc une fois que c'est collé, vous venez sur l'envers, donc la partie que vous venez de coller vers l'intérieur, vous venez le plier en deux. Et ensuite, vos plis de 1 cm, vous venez les plier comme ceci et pareil de l'autre côté pour vous donner une petite montagne comme ça à l'intérieur. Ça va vous donner votre petit sachet de thé. Donc quand c'est fait, vous venez ouvrir vos petites pochettes comme ceci pour venir glisser des petits sequins, des petites perles, ce que vous avez envie. J'ai mis des petits sequins dorés. Hop là. Petit pot.
Voilà, comme ceci. Vous avez vos petits sequins. Et maintenant, on va venir plier. Vous prenez le centre, à peu près, hein, le centre de votre sachet de thé. Et vous venez replier les bords. Comme ceci, faire un petit triangle. Pareil de l'autre côté. Hop. Le mien est pas super, mais je vais le mettre après de l'autre côté. Cette partie-ci sera collée. Donc, moi, je vais mettre une petite goutte de colle pour solidifier le tout. Voilà, donc ça colle pas trop. Je prends un petit cordon comme ça en coton de Artemio que je viens placer au niveau de mon sachet de thé, comme ceci. Et avec une agrafeuse, et bien je viens tout simplement agrafer le tout. Voilà, bon, je vais en mettre plusieurs. De toute façon, la partie sera cachée. Pour moi, cette partie-ci, elle va être cachée, donc c'est pas très grave. Et ici, je vais venir mettre un petit embellissement. Donc voilà, il vous suffit ensuite de venir couper un petit carré pour faire la petite attache pour vous tenir votre sachet de thé. Et donc voilà, ma petite boîte est maintenant terminée. Donc je suis venue coller mon petit sachet de thé. Je vous ai rajouté, j'ai utilisé le papier brindille, le basil brindille pour venir découper avec l'alphabet. Vous savez, je vous avais dit, j'adorais parce qu'il était petit. Vous voyez, pour ce genre de choses, il faut un tout petit alphabet et c'est cool, ça permet d'écrire tout ce qu'on veut sur les créations. Et j'ai également rajouté un petit chipboard de la collection. Donc voilà, la petite boîte à thé est maintenant terminée. Donc vous pouvez l'ouvrir et la laisser uniquement en boîte pour remplir que de thé. Mais vous pouvez également, comme je vous l'ai montré dans l'unboxing, enlever par exemple un compartiment et pourquoi pas mettre des sachets de thé dans les deux premiers et des petits chocolats pour accompagner son thé à côté. Donc voilà ma petite boîte. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!